Bonjour les Sagittaires, soyez les bienvenus sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, guidance sentimentale pour le mois d'avril. Alors avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie. Merci beaucoup pour votre confiance. Pour ceux qui me découvrent par hasard, soyez également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, cela m'aide beaucoup à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que cette chaîne continue de vivre. Merci pour vos gentils commentaires, je réponds à tout le monde. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un mail à l'adresse que je vous indiquerai sous la vidéo. Donc, guidance sentimentale, générale bien entendu, donc les Sagittaires, je compte sur vous. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste, vous adaptez à votre vie et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Si vous souhaitez des infos complémentaires, n'hésitez pas à aller visionner votre vidéo de signe ascendant, signe lunaire, et pour le sentimental, votre signe en Vénus, bien entendu. Voilà, donc je vais essayer. Donc comme vous avez vu, j'ai déjà tiré les cartes parce que j'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour que vous ayez le temps de les regarder en entier. Donc là, j'ai fait un tableau en 9 cartes avec 3 oracles différents. J'espère avoir un maximum d'informations, de messages pour vous, les Sagittaires. Parfois, il n'y a qu'un seul message parce que c'est un message important qui doit être délivré. Allez, on y va, ne perdons pas de temps. Alors, je vais commencer par la carte du milieu, pour voir un petit peu quelle est l'énergie principale pour vous sur ce mois d'avril au niveau sentimental. Nous avons la carte de la fidélité. Donc là, les Sagittaires, peut-être qu'on vous dit que pour vous, la fidélité, c'est quelque chose de très important dans une relation, que vous ne pouvez pas envisager une vie sentimentale sans fidélité, que vous avez vraiment besoin de quelque chose de stable qui tienne debout, que les relations frivoles, c'est pas pour vous. C'est la carte 31 en numérologie, le 3 plus 1 c'est 4, le 4 c'est le signe de la stabilité. À l'inverse, peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu de mal justement avec la fidélité. C'est quelque chose que vous avez du mal à accepter ou en tout cas à vivre. Vous êtes peut-être plutôt quelqu'un qui préférait les aventures aux relations stables. La frivolité, voilà, qui avait des difficultés avec la fidélité. C'est possible également. Allez, on va retourner toutes les cartes et puis je vais voir un peu les messages qui sortent. Donc, on a le poids de la famille. La carte éloigne-toi. La prise de conscience de ton âme sœur. Eh ben, la carte du départ, de l'illusion, du nouvel amour, traiter les problèmes familiaux et de la lune de miel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 tac. Alors, je vais commencer, je pense, en vertical. Donc là, nous avons la carte du poids de la famille, du départ et d'un nouvel amour. Donc là, mes amis Sagittaires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, un nouvel amour, une nouvelle personne
qui a éveillé vos sentiments romantiques, hein. Vous avez commencé une histoire, mais ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez à cause... Alors, il y a deux solutions. Soit à cause de votre famille, hein, du poids de votre famille. Euh, Peut-être qu'on est en train de vous dire que... Ben écoutez, je ne sais pas, moi, que votre famille n'accepte pas ce nouvel amour parce que c'est une personne différente de ce que, qui leur plaît pas. Peut-être qu'elle a une culture différente de la vôtre, une religion différente de la vôtre. En tout cas, il y a la famille qui joue un rôle très important là dans ce nouvel amour. Euh, alors, ça peut être évidemment les parents. Ça peut également être, si vous êtes avec une personne divorcée, euh, les enfants, hein, les familles recomposées, c'est difficile. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. C'est possible. Ou alors, votre nouvel amour a quelque chose à régler avec sa famille. Des problèmes familiaux, puisqu'on a traité les problèmes familiaux ici. Hein, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus aussi. Alors, c'est soit lui ou elle, hein, c'est général, ou soit vous. Hein, vous adaptez. En tout cas, il y a un poids de la famille là qui est assez important. Et on vous dit qu'il faut laisser passer ça, il faut partir de ça. Quitter cette énergie-là qui est un peu négative du poids de la famille. Donc parce il y a que vous seul hein, qui savez ce qui est bon pour vous. Enfin, donc il faut vraiment avoir votre libre arbitre hein, et partir à la conquête de ce qui est bon pour vous et de ne pas céder aux pressions de la famille. Hein, c'est peut-être ça le message. Hein. Il y a plein de messages là qui peuvent venir. Il y a les problèmes familiaux peut-être à régler. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez un problème à régler avec la famille, ou peut-être que c'est votre amour, votre nouvel amour. En tout cas, on vous dit de vous éloigner de cette énergie-là et de laisser libre cours à votre libre arbitre. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Hein? Éloigne-toi. Voyez, c'est la même carte que l'avion, là, la carte du départ. Hein? Donc, il y a vraiment ce message-là qui est assez important, là, qui ressort. Hein? Éloigne-toi. Et prendre la hauteur, hein, avec l'avion, là, prendre la hauteur vis-à-vis du poids de la famille, là, pour essayer de garder ce nouvel amour, là, hein, cette nouvelle histoire. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Alors, la deuxième colonne, bon, on a éloigne-toi, la fidélité et traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous dire, les Sagittaires, que vous avez des problèmes à régler dans votre vie amoureuse, bien sûr, hein, que les réponses à vos questions se trouvent dans les sentiments que vous pouvez avoir pour votre papa ou votre maman. Peut-être que vous avez un ancien ressentiment contre l'un ou l'autre de vos parents qui vous bloque un peu. Vous avez quelque chose à travailler, à pardonner peut-être même à vos parents hein, par rapport à la vie amoureuse. Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre enfance entre vos parents. Enfin, voilà, quelque chose. Vous avez quelque chose à pardonner. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire que vous acceptez, que vous comprenez les comportements, mais en tout cas que vous êtes désintoxiqué de cette énergie négative encore là, de ce lien toxique. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là auprès de par rapport à vos parents, une blessure à guérir. Peut-être que c'est lié à la fidélité. Je sais pas, moi, peut-être que vous avez découvert étant jeune que
qu'un de vos parents n'était pas fidèle. Vous avez un souci avec ça, hein, avec la fidélité. Vous ne savez pas trop comment aborder la fidélité, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est quelque chose que bah, vous ne savez pas trop si c'est une illusion. Ou si vraiment c'est quelque chose qui existe. Vous avez peut-être un gros manque de confiance envers vos partenaires amoureux à cause de la fidélité. Ou alors c'est vous qui avez du mal parfois à être fidèle. En tout cas, on vous dit éloigne-toi de cette pensée, de ces liens toxiques là avec, avec vos parents. Alors avec l'histoire de vos parents peut-être. Éloignez-vous de ce lien, de cette pensée limitante. Donc, il y a certainement quelque chose à guérir là-dessus qui est lié à la fidélité, à la relation que vous avez avec la fidélité, à la vision que vous avez de la fidélité. Alors, peut-être que vous pouvez vous faire aider, hein, soit par un psychologue, un énergéticien, des soins énergétiques ou un hypnotiseur, pourquoi pas. Il y a certainement des liens à couper, quelque chose à guérir. Bon. Troisième colonne. Prise de conscience de ton âme sœur, illusion et lune de miel. Donc lune de miel, c'est pas forcément la lune de miel après le mariage. Hein. Ça peut, vous voyez, ça nous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, ça peut être un petit week-end. Donc là, on vous dit que prise de conscience de ton âme sœur, que votre âme sœur, en tout cas que votre conjoint, votre amoureux du moment, eh ben, il est en train il est en train où il va prendre conscience, ouvrir les yeux, peut-être, que tout d'un coup, là, il va se prendre un petit coup de baguette sur la tête. Et ben oui, qui va lui ouvrir les yeux sur la situation. Que peut-être il va découvrir que, enfin, il va se rendre compte et ben, que son histoire d'amour, là, ce qu'il vit actuellement, c'est pas aussi bien qu'il le pensait. Que c'est pas ce qu'il croyait, que c'est pas ce dont il avait rêvé. Et qu'il va prendre conscience de ça lors d'un petit week-end, par exemple, en amoureux. Ou lors d'un petit voyage, si vous faites un petit voyage ensemble. Hein. Pour lui, dans sa tête, ça aurait dû être une petite lune de miel. Mais malheureusement, il va ouvrir les yeux. Il va avoir une prise de conscience et se dire « Wow, ça y est, je me suis fait des illusions sur cette histoire. C'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que j'attendais. » Donc ça, c'est un autre message. Ah. Alors, si on regarde un petit peu dans l'autre sens, dans le sens horizontal, on peut vous dire de vous éloigner un petit peu, vous aussi, là, à cause du poids de la famille, hein, qu'il y a vraiment la famille, là, qui joue un rôle trop important. Et que votre conjoint est en train de s'en apercevoir, que vous vous éloignez à cause peut-être du poids de la famille. Peut-être que la famille de votre conjoint ou de votre conjointe, hein, vous adaptez, a une place un peu trop importante dans votre vie de couple et que vous vous éloignez parce que ça ne vous convient pas. Alors ça peut être aussi peut-être... comme si vous êtes avec quelqu'un qui est en famille recomposée, hein, qui a des enfants, ça peut également jouer un rôle important, être un peu trop lourd pour vous à supporter tout cela. Et vous vous éloignez. Et votre conjoint, là, il en prend conscience. C'est possible.
Là, en dessous, avec les cartes du départ, fidélité et illusion, on vous dit que peut-être... alors là, peut-être que c'est vous, hein, ou votre conjoint, vous adaptez aussi, qu'il va y avoir une prise de conscience. Bah voilà, le petit coup de baguette sur la tête, hein, qu'on va ouvrir les yeux sur la situation, et que cette histoire d'amour n'est pas ce qu'on croyait, que peut-être eh ben, il n'y a pas la fidélité auquel on s'y attendait, que c'est plutôt, voilà, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas hein, au niveau de la fidélité, que c'était une illusion. Il va y avoir un départ, hein, une rupture, quelqu'un qui va s'en aller. Ah. Parce que, voilà, on ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément la fidélité. Et donc là, après, on vous dit que si vous rencontrez quelqu'un, un nouvel amour, peut-être lors d'un déplacement, d'un petit week-end, en tout cas, si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre hein, et vivre une belle histoire, il va falloir traiter les problèmes familiaux, absolument régler les problèmes que vous avez avec vos parents, hein, qui ont un rôle très important dans votre vie amoureuse. Alors même si vos parents ne sont plus de ce monde aujourd'hui, hein, qui sont passés de l'autre côté du voile, il y a en tout cas quelque chose qui est resté, peut-être lié à votre enfance aussi, le problème de fidélité, hein, je ne sais pas, par exemple, qui peut vous poser des problèmes dans votre vie amoureuse. Donc, avant de rencontrer un nouvel amour, hein, de vous lancer dans une histoire sérieuse, il faut absolument régler ce genre de problème. Ouf, eh bien, dites donc, les messages sont très lourds hein, pour tous les signes. Hein. Donc voilà, mes amis Sagittaires, tous les messages que je pouvais vous donner pour ce mois d'avril. J'espère que ça parlera un maximum d'entre vous. On va tirer une petite carte message de l'oracle des fées pour terminer et voir quel message on peut vous donner. Alors, ça peut aussi ne rien avoir à voir avec la guidance, hein, mais on ne sait jamais. Alors, un message, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Ce mois d'avril, concernant leur vie sentimentale. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte « Affirmez-vous ». Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Voilà, mes amis Sagittaires, tout ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Au revoir.